tous, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test d'un téléphone que j'ai déballé il y a de ça quelques jours. Donc j'ai eu le temps d'utiliser quelques temps bien sûr, et je pourrais vous faire un petit retour sur ce petit téléphone, même fois, qui m'a l'air assez intéressant et ça valait le coup de le tester pour vous bien sûr. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne et me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu bien sûr. Vous avez également un lien d'achat en bas de la description. Allez, je vous retrouve juste après le jingle pour entamer le test ensemble. Alors, première partie, présentation, spécification. Avant que j'attaque, bien sûr, je voulais vous dire, parce que la semaine prochaine, il va y avoir du changement, je vais changer de travail également. Donc il va y avoir, dans un premier temps, que 2 vidéos par semaine, le temps de m'adapter aussi au job, bien sûr. Donc voilà, je voulais vous le dire, ne vous inquiétez pas, je serai toujours là. Par contre, effectivement, je serai un peu moins présent par rapport à ce nouveau travail. Et je sais que vous êtes compréhensif et vous êtes de toute force avec moi pour que je puisse réussir. Waouh, super. Donc, on est sur un écran, donc il y a un super bel écran 5,5 pouces HD 2,5D. Alors, je vous laisse interpréter le 2,5D comme d'habitude. Hein. Qu'il est arrondi. Ah, punaise, franchement. Voilà. Donc, il est arrondi ici, arrondi derrière. Plutôt pas mal. Donc, il a en processeur le MTK 6580 quad-core cadencé 1 Go 3. Il a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, de stockage extensible par micro SD. Il a le contour métallique super beau, magnifique, doré comme ça, c'est magnifique. On a des petits capuchons ici au niveau de la coque silicone, bien sûr. On est équipé donc d'Android 7, bien sûr. Double caméra arrière de 8.8. Dans ma vidéo test, j'avais dit 8.2, mais non, en fait, c'est du 8 plus 8. On en reparlera justement après. Et double caméra avant de 5.5. Alors, 5.5, alors que c'est noté 8. C'est du n'importe quoi, on verra ça également tout à l'heure. Le Bluetooth 4. Et donc, il est full 2G. Alors, pas full 3G parce que il a que la 850, 1900, 2100. Donc ça, bah d'ailleurs je lui fais un petit coucou à mon abonné fétiche qui est au Canada. Donc je lui fais un petit coucou car ce téléphone aussi est fait pour le Canada. C'est plutôt pas mal avec la bande 850 en 3G. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La mémoire est extensible jusqu'à 128 gigas. Donc c'est plutôt pas mal. La batterie de 3360 mAh. Il prend une nano SIM, une micro SIM et une micro SD. Plutôt pas mal. Double carte SIM, donc une micro, une nano et une micro SD. Plutôt pas mal. Voilà tout ce que je peux dire sur la bébête. Au niveau des dimensions, donc 15,45 ici au niveau de la longueur, sur 7,69 ici au niveau de la largeur, sur une épaisseur, il est un peu épais, et oui, donc de 98 mm bien sûr, au niveau de l'épaisseur. Donc il y a bien là, une batterie de 3000 et quelques, donc il fallait loger. Et un poids de 190 grammes, bon ça va encore, c'est pas trop le souci. On est sur une ROM qui est plutôt bien faite, de la part de chez Doogee. Donc ici, on a les raccourcis qui sont légèrement surlookés, vous voyez. Donc Eyes Protection, ça c'est pour la nuit. Vous voyez, ça rend un peu la vue jaune. Donc voilà, la lampe torche, ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, donc c'est un launcher, parce que vous avez un thème ici aussi, que vous pouvez télécharger par le petit bidule ici, qui peut être enlevé, hein, attention, qui peut être enlevé bien sûr. Vous voyez, vous pouvez ici télécharger des launchers, ce qui est plutôt intéressant, parce que vous pouvez en fait
comment dire, vraiment personnaliser votre téléphone à votre goût. Et ça, c'est plutôt un bon point. Sur le côté gauche ici, vous avez en fait un volet pour tout ce qui est information. Et je trouve ça aussi pratique. Donc si vous voulez revenir d'un coup à la RAM, à la page principale, un petit clic ici et vous êtes sur la page principale. Clic sur l'écran DIC, DY, taille d'icône, taille de la police, la couleur, supprimer, animation. Vous voyez, il y a plutôt il y a des bons réglages. Thème et écran, ça vous renvoie vers le magasin de thèmes. Ajout des outils, vous voyez, ça c'est plus les widgets. Voilà. Et paramètres lanceur. Voilà, c'est des petits raccourcis, application manager. Vous voyez, ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Paramètres système. Et là, ça nous renvoie vers la page des paramètres. Donc, on est bien sur Android 7. C'est du... Alors, je vais pas dire du stock, mais quasiment surlooké légèrement avec des icônes un petit peu plus arrondies. C'est tout. Adaptation de la luminosité. Il n'y a pas le Miravision d'office. Les applications. Le stockage, on est bien sur un téléphone qui fait 16 Go de stockage et 2 Go de mémoire. Voilà. Smart Somatosensory. Ouais, pourquoi pas. Galerie. Voilà. Vous slidez avec le capteur de proximité, en fait, si vous voulez, pour jouer des images, des photos, et puis des chansons aussi. Gesture motion. Téléphonie motion. Answer by swing. Answer the call, incoming call. OK. Put phone close to ear turn. Voilà. Voilà, c'est des petites fonctions qui font toujours plaisir. 3 points screen pour 3 points pour en fait faire une capture d'écran. Vous voyez, comme ça. Voilà. Annuler. Et vous avez, il y a plein les gestures unlock, les doubles tapes, et ainsi de suite. Parce que, eh oui, vous n'avez pas de lecteur d'empreintes digitales ici. Hein. Voilà. Ouais, on va y retourner. Tac. Split screen. Long press support the split screen function. En fait, appui lent sur l'écran, ça vous met quick flash. C'est pour allumer le flash derrière. Sécurité. Donc là, vous voyez, il n'y a que le verrouillage par schéma. Langage, on est sur le français. Donc voilà, option développeur. Et à propos du téléphone, donc on a les mises à jour en temps. Alors j'en ai une qui a vachement amélioré la batterie. Je le dis, parce que la batterie au départ c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et là, ça vaut le coup. Parce que ça marche super bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, il n'y a pas de LED de notification sur ce téléphone. Eh oui, pas de LED de notification. Est-ce qu'il est OTG? Regardez ça. Je mets ça dans mon bordel. Il va falloir que je le retrouve maintenant le truc. Tout au fond. Alors, où est-ce qu'il est? C'est un peu le bordel parce que j'ai rangé soi-disant un peu mon bureau. Mais c'est pire en fait. C'est pire qu'avant, donc c'est pas vraiment du rangement. Voilà. Donc pas de LED de notification. Et est-ce qu'il est OTG? Jasper Texas Rangers. Jasper. Alors vous avez des petits capuchons en fait qui cachent, que ce soit le jack ou... Voilà. Alors on va le déverrouiller peut-être. Non, il n'est pas OTG. Hein. Voilà, donc à tenir compte dans vos critères. Attends, je vais peut-être l'enfoncer mieux. Je vais aller jusqu'au fond. D'accord? Voilà, donc pas de stress, C.S. Voilà. Ouf. Non, il n'y a rien. Mais écoutez, il n'est pas OTG.
Donc voilà, on peut pas tout avoir non plus, hein. Alors ce téléphone fait la valse des prix, comme d'habitude sur Gearbest. Tantôt on le trouve à moins de 60, tantôt à moins de 70. Et là, au moment où je fais la vidéo, donc on est le 25/1, et ben il est à 70 euros. Je vous mettrai bien sûr un lien d'achat dans la description. Au niveau du son du haut-parleur, je vous fais écouter. Bonjour et bienvenue sur votre nouveau répondeur. Ce premier appel vous permet de le personnaliser. Voilà. Vous allez Le son choisir est le propre, code d'accès rien à dire. et enregistrer votre annonce d'accueil. Donc il n'y a aucun Vous souci serez là-dessus. guidé tout au long de cette opération. La Au niveau personnalisation de de votre l'écoute, répondeur comprend deux étapes. Première voilà, au niveau de l'écoute, il n'y a aucun souci. Au niveau des communications, bien sûr. Donc voilà, bah écoutez, c'était la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie, qui sera la partie benchmark, voir un peu ce qu'il vaut, ce qu'il a dans le ventre. On va le faire torturer, ce X30. On commence toujours par Antutu benchmark, qui nous donnera un peu le score de la bébête, 22 851. Voilà, quand on est sur du low cost, ça vous dit un peu sur quelle catégorie, bien sûr, on joue, hein. Forcément, on n'est pas sur du milieu de gamme ou quoi que ce soit. On est vraiment sur du low cost, hein. L'écran est beau, rien à dire. Franchement, les couleurs sont belles. Il n'y a pas de fuite de rétroéclairage. Le gris, le blanc. Et voilà. Multitouche. On est sur du 5. Très convaincant là-dessus. Pour du low cost, pour de l'entrée de gamme, on est sur du 5. Plutôt pas mal. Niveau des grilles. Allez, on enchaîne. Noir, le blanc, le rouge, le vert. Franchement, les couleurs sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Là, c'est bien fait de chez Doogee, hein. Ils ont mis vraiment un écran magnifique, hein, qui vous procurera vraiment un grand plaisir à regarder, puis à profiter des vidéos, bien sûr, dessus, quoi. Et le multitouche, on l'avait fait. Et au niveau des infos, on est bien sûr sur le Doogee X30 Android 7 32 bits, le CPU, le MT6580, GPU Mali 401P, écran HD, caméra arrière, double caméra arrière de 8, MUI 35, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, le quad-core, 1 Go 3, écran HD, densité d'écran 320 dpi, 8 et 5 au niveau des caméras. Alors, au niveau des capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope non étalonné, capteur de lumière, capteur de proximité, et c'est tout ce qu'on trouve dans du low cost. On ne peut pas mettre plus, forcément, ça coûtera plus cher. Le CPU, la Mediatek MT6580, quad-core 1 Go 30. Voilà, le Doogee X30, je vous laisse voir l'écran 5.5 HD, qui est plutôt de très bonne facture, hein, je le répète. Android 7 API, donc level 24, on est sur le bon. La batterie de 3300, qui est plutôt pas mal. Et les capteurs, les 3 capteurs qui existent sur ce téléphone, et basta. Basta mamma mia. C'est de la vraie pâte italiano. Alors, la caméra, oui, GPS, oui, la radio, oui, elle y est aussi, la radio. Est-ce que je vous ai fait voir la radio? Voilà, vous cliquez ici, c'est un peu comme Cyanogen à l'époque. Radio, elle est ici. Multitâche, on retourne sur Z device. Le CPU, le vibrator, voilà, le flash et tout ce qui va avec, bien sûr. Au niveau du display tester, les vraies images réelles. Non, merci. Voilà. On va pousser la luminosité à fond. Pour que vous puissiez vraiment admirer ce bel écran, hein, je le redis. Très bel écran. Les couleurs sont bien respectées. Super.
Vous voyez, magnifique. Alors forcément, moi je l'ai pris... alors il n'est pas vraiment edge, hein, vous voyez, il y a 2 bandes noires ici sur le côté. Mais bon, moi j'aime bien. Vous savez, on veut vraiment la perfection, mais moi ces téléphones, moi j'aime bien hein, ce type comme ça, sans prise de tête, ni rien. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Le reste du test, en screenshot, 5 touches au niveau du multitouche, 22 851 en tout. Bah, écoutez, PC Mark, 0. Pour les low cost, à chaque fois c'est 0, donc je comprends pas. 3D Mark, je pense que le résultat est erroné aussi. Geekbench, 398 single core et 1158 multi core. Les bandes, full 2G, pas full 3G, 850, 1900, 2100. Il n'y a pas la 900. À tenir compte dans vos critères, bien sûr. Voilà pour la partie benchmark. Coucous. Je vous retrouve pour la 3e partie multimédia. On va voir ce qui vaut en multimédia, photo, GPS, jeux, appareil photo, son et tout ça. C'est parti. On commence par le son. Le son est fort, hein. Je ne peux pas dire le contraire. Le haut-parleur, il est tellement long. Le son est légèrement étouffé, légèrement. Le son est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il est pas pourri. C'est du médium. On sent un petit peu les basses. Mais franchement, c'est un bon son. Il est puissant. Il est là, le haut-parleur. Vous allez pouvoir profiter de la HD sur cet écran. Comme je vous l'ai expliqué, un écran magnifique. Rien à dire, moi j'ai pas trouvé de défaut, que ce soit au niveau de la réactivité, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des angles de vision également. J'ai trouvé que c'était un super bel écran et j'ai pris vraiment plaisir à l'utiliser ces quelques jours que je l'ai utilisé. Ah d'ailleurs je voulais vous dire que le téléphone est vendu. Hein. Donc c'est vendu, ça sert à rien de m'écrire. Je vous mettrai quand même un lien d'achat dans la description, bien sûr. Voilà. Voilà. Au niveau du GPS, c'est encore un bon point pour ce Doogee X30 car le GPS fonctionne à merveille. Mediatek n'a plus de problème de GPS, à part, je le répète, une marque que je déteste, le Humidigi, c'est vraiment une marque naze. Je ne comprends pas que leur GPS ne fonctionne toujours pas. Alors que tous les autres smartphones de marque low cost, hein, bien sûr, pareil, leur GPS fonctionne à merveille. Vous voyez, on est sur un low cost, ben, le GPS fonctionne très bien. Je vous laisse voir, bien sûr, et je vous retrouve pour la suite du test. Test du GPS, du Doogee X30. Voilà, on arrive sur la partie payante. Voilà, et là, le GPS se met... Enfin, la partie qui est reconnue, hein, parce que je suis dans un nouveau lotissement qui n'est pas répertorié sur le GPS. Et là, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien.
prendre à droite sur rue des Mouettes. Voilà, c'est pas... Ça décroche pas pour le moment. Hein. Ça, on le voit dès le départ. Hein. Si ça décroche, c'est dès le départ que ça décroche. Donc là, on voit que plutôt pas mal. Dans 100 mètres, au rond-point, prenez la 3e sortie. Voilà. C'est plutôt un bon point pour ce Doogie X30. On commence par la partie jeu, bien sûr. La partie jeu commence par Subway Surfer, qui est rendu à Chicago Bulls. Donc c'est plutôt pas mal. Il était en Égypte et là, il est rendu à Chicago. Donc on va se balader dans les rues de Chicago. Je vous laisse un petit peu regarder le chargement. Et c'est parti. Vous allez voir que vous allez pouvoir jouer, allez, pas quasiment tous les jeux, mais tous les jeux avec une résolution acceptable pour ce type d'appareil, bien sûr. Mais vous voyez, même ce Subway Surfer, hein, qui a un relief 3D assez riche, arrive à passer facilement, sereinement, sans vraiment qu'il y ait de... Oui, c'est assez fluide, pas de lag. Voilà. On continue par Jetpark Joyride. Est-ce qu'on aura? Oui, on a le droit. Ah oui, on a le droit toujours au lag du départ. Même si en du téléphone, soi-disant plus haut de gamme, le lag du départ, eh ben, on a toujours le droit. Mais là, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Je vous dis, ce portable, vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux. Hein. Après, peut-être pas en full résolution, bien sûr. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Voilà, ça devient plus intéressant parce qu'il va plus vite. Voilà. Bon, concluons pour Jet. On finit par Sonic Dash, qui a aussi besoin de ressources pour jouer. Vous voyez, l'écran est super réactif, rien à dire. Le jeu est jouable, largement. Voilà.
Voilà, c'est plutôt concluant aussi pour Sonic Dash. L'appareil photo. Alors, l'appareil photo qui est donné pour du taille de l'image, 8 millions de pixels, double caméra arrière de 8 millions de pixels. On peut prendre de la vidéo, bien sûr, en Full HD. Voilà, 1080. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez ici photo, vous avez Face Beauty, vous avez le blur, vous avez également un mode monochrome, noir et blanc, un mode panorama et un mode pro. L'interface est assez complet, hein, franchement. Là, vous allez pouvoir jouer sur les ISO, les lumières, les contrastes et ainsi de suite. Sur celle de devant, ouais. Alors, on va prendre une photo quand même. Une question de gire avec notre spinner préféré. L'appareil photo, je le trouve correct. Pour le prix, bien sûr. Voilà. Vous voyez, plutôt pas mal. Vous voyez, on voit les détails, hein. Plutôt correct. Et sur la face avant, bien sûr, on peut prendre... Alors, on a un grand angle, hein, ce que vous voyez, où on voyez quasiment complètement. Wistiti. Voilà. Alors, c'est pas du Samsung, hein, bien sûr, mais ça reste, voilà, ça reste correct. Au niveau de la taille d'image, donc 5 millions de pixels. Et au niveau de la vidéo c'est que du 480. Et oui, on peut pas prendre de la HD sur la face avant. Pour juger bien sûr vous-même de la qualité de la photo, je vous ai fait des photos à l'extérieur. Vous voyez, pas mal de photos à l'extérieur. Pour juger aussi vous-même de la qualité, je vous laisse regarder. Et je vous laisse aussi vous lâcher dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez de la caméra de ce Doogee X30. Moi, je vous retrouve pour la conclusion. Alors la caméra, franchement, ça m'a l'air très propre. Depuis tout à l'heure, je suis en train de prendre des photos, des vidéos avec ce Doogee X30. Et je suis un peu surpris par la qualité parce que je vous avoue, quand je l'ai allumé, il y avait un souci au niveau de la batterie. La batterie se déchargeait vite, je préfère vous le dire. Il y a eu une mise à jour, alors je ne sais pas ce qu'ils ont branlé, Doogee, mais là franchement ce téléphone c'est de la bombe.
Dommage qu'on n'ait que 3G, et puis 3G en plus, on n'est pas full 3G. Hein. Donc il n'y a même pas la 900, donc on n'a que la 2100. Mais bon, après voilà, on passe beaucoup de temps chez nous, franchement en Wi-Fi, en Wi-Fi. Est-ce que vraiment la 3G ou Internet, vous avez le temps de consulter? Oui, certes, ceux qui sont sur Paris, bien sûr, parce que dans les transports en commun. Mais nous qui sommes entre les vaches et les moutons, et puis entre, voilà, dans la campagne, t'as pas le temps de prendre ton téléphone hein, quand t'es en voiture. Hein. Je veux dire, tu rentres chez toi, tu regardes tes mails, t'es en Wi-Fi quoi, généralement. Mais bon, là je suis bien emballé là, avec cette caméra. Vous voyez, je vous fais voir un petit peu là, les tons, on est en hiver, les fers sont tombés, le temps est triste. Ça fait 15 jours qu'il pleut, il fait gris, c'est de la merde quoi. Alors, la caméra de devant, ce Doogee X30 filme qu'en 480. Donc on n'est même pas sur de la HD. Et franchement, je comprends pas les constructeurs. Et ils nous prennent vraiment pour des cons. Parce qu'ils te foutent une double caméra sur la face avant pour faire des trucs de blour de merde là sur ta gueule. Enfin, c'est du n'importe quoi, ça sert pas à grand chose, on voit rien. Donc franchement, dites-le moi, hein. Est-ce que c'est pratique de faire de l'effet blour sur la gueule, foutre deux caméras devant et puis faire de l'effet blour, des effets machin truc sur votre tranche quoi. Moi je vois pas l'intérêt. Après peut-être que vous y trouvez, voilà, je vous ai fait hein, des photos, vous allez voir. Et franchement, c'est purement commercial. Voilà, de dire ils l'ont déjà fait, moi je fais aussi pareil. Allez, je fais un téléphone abordable avec 4 caméras. D'ailleurs, qui filme même pas en HD sur la face avant. Hein. On est que en 480p. Aïe 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 aïe, c'est chinois, c'est chinois. Hein. Bah les bus, tchuss. Conclusion des choses. Bah écoutez, pour moi c'est tout bon. C'est tout bon, parce que le téléphone il a une grosse batterie de 3300, allez on va dire 3400, on va arrondir, mAh, il a le GPS qui fonctionne, l'appareil photo qui est passable, qui passe, un bel écran HD, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, c'est un minimum, 2 Go franchement pour procurer une fluidité donc pour ce téléphone, qui est plutôt pas mal, vous voyez, avec une ROM custom, hein, bien sûr une ROM Doogee, qui est maintes fois assez pratique, vous voyez, vous avez des volets de notification, vous avez les mises à jour en temps, j'en ai eu, sur Doogee X30, qui a amélioré vachement la batterie, par rapport au départ, je le répète. Oui, un très bel écran, un esthétique aussi, hein, l'esthétique ici est pas mal, avec le contour métallique super quali, la qualité du son aussi qui est agréable. Maintenant les points qui fâchent. Alors, il est que 3G, il n'est pas 4G, et il est que 3G 2100. Il n'y a pas la 2000, il n'y a pas la 900. Quand on sait on peut trouver au même prix le Ulefone S8 Pro, d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo test sur ma chaîne, qui a été testée, qui a un rapport qualité-prix meilleur. Franchement, c'est quand même un peu dommage. Voilà, il est mis en concurrence directement avec le Ulefone S8 Pro, qui lui fait full 3G, full 4G. Voilà. Donc après, à vous de voir, à vous de choisir, à vous aussi, par rapport à l'affinité, lui il a 4 caméras, contrairement au Ulefone. Voilà, chacun a ses points, on va dire. Donc pas de date de notification, et il n'est pas OTG. Bon, est-ce que c'est un critère? Ça m'étonnerait pas, ça m'étonne pas. Ça m'étonnerait que ce soit un critère de choix. Donc il n'est pas OTG, pas de date de notification, les boutons sont chromés, ne sont pas rétroéclairés. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Sinon, bah oui, 3G, le gros défaut, c'est qu'il est 3G, mais il n'est pas full 3G. Il a que la 900. Et puis, il a que la 2100, il n'a pas la 900. Voilà les copains. Pour ce qui est de la note, je lui donnerai un 6 sur 10, au-dessus de la moyenne, parce qu'effectivement, il vaut le coup. Moi, il m'a bien plu.
Voilà, il m'a bien plu ce petit Doggy X30. Donc un 6 sur 10, oui. Puis après, je vous le conseille ou pas, c'est chacun son utilisation. Maintenant, voilà, donc vous avez tous les critères, à vous de faire le choix, bien sûr. Voilà les copains. Mais écoutez, j'ai fini avec ce Doggy X30. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ce que vous voulez. Me mettre un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Vous avez aussi le blog avec les codes promo tous les jours des produits high-tech en promo, bien sûr, pour que vous puissiez aussi profiter de tout ça. Allez, gros bisous à tous et puis je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur HTMI. Allez, salut, ciao, ciao!